venons à toi, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai entendu Isaac qui dit Amen. C'est dit Amen. Ouais. C'est dit Amen. Alléluia. Une armée. Toujours prêt pour le combat. Toujours prêt. Pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême.
Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. À toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par tes prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint des puissances. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement et les flots, et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent les extrémités du monde s'effrayent de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent, et même dans la France, dans la sainteté. La grande équipe est encore réunie encore ce soir de façon surprise pour se joindre à la sainteté. L'équipe technique se trouve derrière cette machine. Grâce Chabda est là, bébé en main d'un côté, les autres doigts manipulant les machines. Elle a décidé de vous distiller ceci en la toile de fond pour vous dire bonsoir. C'est elle qui distribue cela. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Recevez donc le bonjour de celle-là qui distribue ce que vous entendez maintenant avec Constant Ama dans Nous t'adorons Seigneur de nos vies. Bonsoir maman Abigail, bonsoir à toi. Bonsoir tout le monde. On a déconfiné déjà, n'est-ce pas? Vous êtes déjà content? Amen. Bientôt, ce sera rare de voir les gens de la France dans la sainteté parce qu'ils seront dans le travail, dans le bus, dans les combinaisons, ainsi de suite. Je crois que le Seigneur, il faut qu'il relance encore d'autres maladies. On reste encore même pour 4 mois dans-dedans, n'est-ce pas? Ou bien, le Seigneur a dit que son peuple rentre à la maison, il entre, il couvre la porte, il attend d'abord pour que toutes ces choses-là passent. Donc on rentre, on se couvre, en attendant que le confinement passe, n'est-ce pas? Amen. La famille Rodrigue Membo, bonsoir. Shalom, frère Junior, bonsoir tout le monde. Que la grâce soit multipliée sur ta famille. Amen. Du côté de Périssac maintenant, allons du côté de Bordeaux pour retrouver Madame Landro, bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Voilà, le seul Banganté de la colline d'Indé qui se trouve du côté de Paris, bonsoir. Bonsoir mon frère Junior, bonsoir tout le monde. Que la grâce et la paix te soient multipliées également. Amen, mon frère, toi aussi. Le frère Bertrand, bonsoir, pas loin du côté de Bordeaux. Bonsoir à toi. Shalom, bien-aimé. Tu n'es pas loin de Bordeaux, n'est-ce pas? Ah oui, je suis pas bien loin. Est-ce que tu as déjà rendu visite alors à Landro? Non, ça va. C'est pas une question que je devais répondre d'abord. Donc je passe. 2 rue Bougainville, la famille Ngabo, bonsoir.
J'espère que vous voyez ma vidéo, n'est-ce pas? Très bien, mon frère. Voilà, donc il y a des personnes dont je ne vois pas les vidéos. Je ne sais pas s'ils ils ont ouvert leur vidéo, ils ne veulent pas que je les voie, mais ils me voient. On va où de quel côté maintenant? C'est Catherine Hislop, non, Catherine H. Bonsoir. Bonsoir frère Junior, bonsoir la soeur Grâce, bonsoir tout le monde. Voilà, la soeur Grâce. Bonsoir. La soeur Grâce t'entend, mais elle ne te voit pas, encore moins moi donc. De quel côté maintenant? La soeur Sandrine, la famille Oswald, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir, la famille, la soeur Grâce, les enfants. Voilà. Partout est merveille, bonsoir. Mais quoi, de ce côté-là, il n'y a pas de réseau. On va de quel côté maintenant? Le frère Pierre Moa qui vient tous de se joindre. Là, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Shalom, shalom à toute la famille. Shalom. Tu étais à l'extérieur. Je ne me suis pas trompé de jour. Moi-même, je ne sais même pas si c'est autre jour aujourd'hui. Ah, nous sommes mardi, donc c'est mieux. C'est mercredi, donc je devais être avec d'autres groupes. Bonne soirée à vous, je vous laisse travailler. Non, non. Non, frère. Non, frère. Non, c'est le frère. C'est même pas avec vous là. Nous sommes. Ça pas mercredi, c'est pas mercredi. Ça, c'est quel jour ici là même? Ça, c'est mardi là. Ah. Oui, c'est le Saint-Esprit, mon frère. On continue seulement. C'est ça. Tu aimes d'abord où on ne te voit pas. Saint-Esprit se trompe-t-il? La sœur Nafissa, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu mon frère. Voilà, comment vont les enfants? Pardon mon frère? Comment vont les enfants? Je te prends très très mal mon frère. Comment vont les enfants? Ils vont bien par la grâce de Dieu, ça va. Ils vont bien. Qui est parti, le mot de passe qui est parti. Voilà. La soeur Hélène, bonsoir. Bonsoir mon frère bien-aimé. Ah, c'est pas votre Contente de te voir. Moi également, je suis content. Vous m'avez tous abandonné, tout le monde. J'espère que j'ai salué tout le monde ici là aujourd'hui. Donc c'est un problème de connexion maintenant là. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons. Oh, tu es digne. Et nous levons nos mains à toi. Et nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Et nous élevons nos vers toi, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur Jésus, nous t'adorons. Seigneur, Seigneur de nos vies.
l'éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous prosternons. Nous prosternons. Nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies, nous t'adorons. Seigneur de nos vies. Avec toi j'irai toujours. C'est à lui que avec toi j'irai toujours vivre, oh Seigneur. Avec toi j'irai toujours vivre. Dans ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, dans ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Alléluia. Alléluia. Alléluia, les bénis. Amen. Nous sommes toujours motivés de cette façon-là. D'accord? Même s'il arrivait que la connexion du frère ne se passe pas dans les bonnes conditions, nous devons louer le Seigneur. Et on a toujours la foi que dès qu'on est rassemblés, il est là. Hein, les bien-aimés? Amen. Là. D'accord? Amen, amen. Voilà. Amen, amen, amen. Les cantiques. Pour célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ma soeur Flora lance. Moi, je ne t'ai pas entendu depuis. Hein. Lève, il est là, j'ai trouvé il est là, Il est là, j'ai trouvé là. L'amour est trouvé. L'ami fidèle, j'ai trouvé l'ami. L'ami fidèle, j'ai trouvé l'ami. Jésus-Christ, le roi est seul digne de recevoir toute louange. Lui qui est devenu notre sauveur personnel, a promis de prendre les selon qu'il est écrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et il est là, en nous, avec nous, parmi nous, autour de nous, partageant et contrôlant nos vies. Nous croyons sa parole et nous nous réjouissons de sa merveilleuse compagnie.
Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Dans mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là. En effet, merci, la sœur Grâce, tu es très fort, tu as toutes les pompiers ici. En effet, il est là, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, les versets 19 à 20, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là avec le groupe célèbre tel que vous connaissez. Et quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Merci la sœur Grâce, merci. La sœur Paul Gertrude, Jésus-Christ est là avec nous, là maintenant. Est-ce que tu le crois? Bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir au frère William Conrad, bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue frère Junior. Oui. Bonsoir également à Willy Landreau de l'autre côté du bout du monde. Bonsoir à toi. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Installe-toi confortablement. Il y a le fil arabe, le téléphone arabe sont déjà allés jusqu'à ce que l'assemblée est remplie ce soir. On va de quel côté maintenant? Je crois qu'il y a salué tout le monde là maintenant. Et je crois que la connexion va nous permettre de travailler. La sœur Aimée Aubé Godonou, bonsoir. Qu'est-ce que les Français sont venus faire ici devant moi? Bonsoir frère Junior. Shalom. Shalom frère Junior. Shalom la famille. Voilà, shalom à toi. Je crois qu'il y a salué la sœur Colette. Je l'ai salué. Je l'ai salué Nafissa. On peut commencer maintenant. Est-ce que la sœur, est-ce qu'on peut vraiment commencer maintenant? Voilà, y a-t-il des questions? Le frère Blaise, est-ce que les choses sont écrites ici là? Quand tout ça, il faut d'abord garder. Chacun va traverser le Seigneur. Qu'est-ce que sont les choses qui sont écrites ici là? Oh. C'est mieux qu'on les garde là. Oui, le frère Blaise, il est là, n'est-ce pas? Bonsoir à toi, frère Blaise, si tu m'écoutes. Bonsoir, mon bien-aimé. Que la grâce et la paix te soient multipliées, d'accord? Comme c'est écrit là-bas, on garde d'abord. Alors, je suis à votre service, le frère Christian. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ma feuille vierge se trouve là-bas. Je ne sais pas si vous me voyez. Ma feuille vierge se trouve là-bas. Je suis prêt à écrire. S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose. Ou bien si vous le voulez bien, nous prenions un sujet dans les Saintes Écritures. On voit. Amen. Ce serait vraiment bien, mon frère. Avez-vous un sujet si vous voulez? Oui, avez-vous un sujet sur lequel vous voulez que nous partagions? Vous avez des questions? Ça dépend de vous maintenant. Amen, mon frère. Amen. Vous avez décidé d'arracher la nourriture des gens. Ah. J'ai une question, mon frère. Je suis à votre service. Mon frère, c'était le dernier enseignement que tu avais fait avec la France. Oui. Oui, où tu disais que le Seigneur peut avoir une parole, une prophétie sur une personne et elle ne s'accomplit jamais. Oui. Et vous avez dit quoi? Mais mon frère,
Pardon, mon frère. Vous avez dit quoi? J'ai posé la question, vous avez dit qu'est-ce qu'on a répondu? Non, parce que c'est ce que tu disais dans l'enseignement. J'ai dit cela, j'ai dit que vous saviez ça, non? Vous avez dit oui, non? Quand vous avez dit oui... Moi, je n'étais pas là ce jour, mon frère. Moi, je n'étais pas là. J'ai suivi l'enseignement. Mais moi, j'ai bien voulu savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire pour que l'accomplissement, pour que ça ne soit pas... Enfin, pour éviter l'accomplissement, quoi. D'abord, est-ce que l'assertion est vraie bibliquement parlant? D'abord, commençons par là. Qui sait de quoi la notre soeur de parler? Si vous êtes d'accord, vous avez suivi ce qui a été dit, vous avez suivi cela? Non, je n'ai pas suivi, frère. C'est qui même? Il est celui-ci. Ah, le frère Remo, il ne t'a pas dit bonsoir à toi, bonsoir. Vous voyez, vous ne mettez pas votre vidéo. Quand vous ne mettez pas la vidéo, je ne sais même pas si vous êtes là ou pas. Avec les connexions bancales de ce pays-ci, ça grisouille là. Bonsoir à toi, le frère Roméo. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, frère, bonsoir. D'après ce que la soeur a dit, je reste avec toi, d'après ce qu'elle a dit, j'ai dit dans le dernier enseignement que j'ai fait avec la France, que des prophéties peuvent être dites et que ça n'a sur quelqu'un, je précise là, sur quelqu'un, et ça ne trouve pas, finalement il n'y a pas d'accomplissement. Et elle commence à poser la question, bon, dans son questionnement, c'est que si c'est mauvais, comment on fait pour que ça ne s'accomplisse pas? Si c'est bon, comment on fait pour que ça s'accomplisse? En toi, le fond, c'est cela qu'elle a de poser. Alors, avant de répondre à ces deux volets de ces questionnements, la question que je pose c'est, est-ce que d'abord ce que j'ai dit, et j'ai dit effectivement que j'ai dit cela dans cet enseignement-là, j'ai dit, est-ce que ce que j'ai dit, donc, la session est d'abord vraie, bibliquement parlant? Si vous avez des... Le frère Roméo reste avec toi. Tu es neutre, tu ne peux pas te prononcer, quoi. Voilà, pour l'instant. Oui, passe donc la main à quelqu'un. Tu appelles qui est au secours? Mais j'appelle un frère qui vient à mon aide là. Comme qui par exemple, mon frère? Le frère Christian. Vous savez... Ah, mon frère Roméo. Comment? Elle dit dans le sens contraire, mais ça s'accomplit après. Donc dans les deux sens, voilà, ça s'accomplit ou ça ne s'accomplit pas. C'est possible en fait. Et si j'ai à l'esprit par exemple ce roi dont Esaïe avait prophétisé sur lui de préparer quoi, là, de demander de préparer sa maison parce qu'il devrait mourir. C'était une prophétie. Donc il a reçu, c'était une prophétie. C'était le prophète qui parlait, donc c'était une prophétie. Et bien après, il est parti se lamenter, s'humilier devant le Seigneur. La prophétie a été changée. Ouais, Ézéchias, ouais, c'est lui, ouais. Donc il n'y a pas que lui, je crois qu'il y en a pas mal d'autres dans les Saintes Écritures. Donc une prophétie peut être dite et voilà. Eh bien, dans ce cas, qui est d'accord avec oui, qui est d'accord avec ce que le frère Christian dit déjà bibliquement, parce que là c'était des cas bibliques déjà. Qui est déjà d'accord avant que nous avancions? Vous voyez que si la fondation est... Oui, mon frère. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça et j'ai compris cette partie des Écritures là comme une volonté permissive de Dieu, pas la volonté parfaite, parce qu'on a vu les conséquences des 15 années que Dieu a augmenté sur l'âge d'Ézéchias. Pendant ces 15 années là, il a mis au monde Manassé, et Manassé a été un abominable roi. Donc mieux il mourait, n'est-ce pas? S'il mourait, Manassé n'aurait pas vu le jour, et peut-être que ce que Manassé a fait là, il n'aurait pas eu un roi comme ça. Ne t'arrête pas, tu peux... Attends, Manassé va te trouver là-bas, tu vas lui dire pourquoi tu ne devais pas venir au monde. Donc pour moi, c'était une volonté permissive de Dieu, pas sa volonté parfaite. La volonté parfaite aurait été qu'il meure, que Ézéchias meure. Mais comme le Seigneur s'est fait fléchir son cœur, et ben, ce qui est arrivé. Mais la Bible également présente que c'était une volonté permissive sans ses volontés à lui, non?
Oui, c'est vrai. Je prends un exemple simple. Pourquoi permettre, par exemple, parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme vive dans la sainteté. Pourquoi permettre que le péché vienne dans le monde pour qu'il vienne sauver, par exemple? Parce que le péché, c'est sa volonté permissive, pas vrai? Oui, il laisse faire, mais ça ne veut pas dire que il ne veut pas. En fait, il aime créer et voir ça. Donc nous avons des situations là, je ne sais pas si c'est toujours cette connexion, ce qui me crée les ennuis ici aujourd'hui. Ah oui, effectivement, c'est cette connexion-ci. Terrible ça. Je peux parler, je voulais ajouter quelque chose par rapport à cela. Oui, mon frère, vas-y. Hein. Parlant des prophéties, il y a des prophéties qui ne peuvent pas être changées. Parlant des prophéties bibliques, on va prendre par exemple la prophétie sur la fin des temps, sur le retour du Mashiach. Donc ça veut dire que même si on intercède pendant des années, cette prophétie-là ne changera pas. Ça va s'accomplir. Maintenant, il y a des prophéties qui peuvent être changées, changeables. Par exemple, si on peut prophétiser que tu es dans un état de péché et que si tu ne te repens pas, peut-être tu vas avoir la mort, tu vas mourir. Cette prophétie-là, si tu te repens, voilà, ça change. On prend le cas de Jonas, quand Jonas allait à Ninive. La prophétie était que si Ninive ne se rependait pas, la ville devait être détruite. Mais on voit que quand Jonas est arrivé, il a annoncé la repentance, comme le Seigneur a accordé la repentance. Donc il y a les prophéties. Je pense que même dans un enseignement, le frère Junior disait qu'il y a des prophéties, les prophéties bibliques ne sont pas changeables. Donc, il y a des prophéties bibliques qui ne sont pas changeables. Bon, les prophéties permanentes maintenant peuvent être changées par notre action, par nos prières. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Amen, mon frère. Amen, amen, le frère, amen. Voilà, vous m'entendez, n'est-ce pas? Très bien. J'espère que Oui. c'est terrible. Avec la connexion, si la connexion est vraiment bancale, vous voyez que c'est pas moi qui fais, non? On comprend les effets du confinement, mon frère. On va se débrouiller avec ça. Voilà, nous étions, je ne sais pas avec qui j'étais. J'étais avec le frère Romain, je crois bien. Oui, tout à fait, oui. J'étais en écouter avec Délice, le frère Oswald tout à l'heure, là, quand il y a eu une interruption. Vous voyez effectivement que les prophéties d'ordre biblique ne peuvent pas être changées. Par exemple, si quelqu'un dit, vous voyez quand le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est encore interrompu là. Vous m'entendez là? Affirmatif. Oui, en tout temps.
voyez par exemple quand le Seigneur Jésus-Christ énumère les signes de la fin la fin du temps dans le livre de Marc, Matthieu chapitre 24, il donne les événements qui vont arriver. Et quand on voit les fléaux justement qui vont arriver, on se rend compte que c'est quelque chose qui est mauvais pour l'homme. On se pose la question, il dit cela à l'avance, est-ce qu'on peut éviter? On ne peut pas éviter. Puisque dans ces cas-là, il dit tout simplement que gardez-vous d'être troublés. C'est supposons que dans ce moment-là, Dieu donne plutôt la fortification pour que des personnes qui doivent vivre ces choses-là soient préparées à vivre dans cela. Vous voyez, plusieurs fois dans les Saintes Écritures lui-même, il prophétisait sa mort. Et il disait ça à ses disciples, il dit que j'étais avec vous, je vous disais ces choses-là. L'heure vient où on va vous livrer dans les synagogues, on va vous faire telle ou telle chose. Je dis cela pour que quand ça va arriver, que ce soit pour vous une occasion de chute. Donc, quand les événements qui sont censés arriver, tel qu'il a dit dans les Saintes Écritures, ne peut pas changer. Comme il a lui-même déjà dit que tant que le ciel et la terre passera, les paroles ne peuvent pas chuter. Donc, même si quelqu'un va dire, oh, j'ai déjà vu dans les Saintes Écritures que l'Antéchrist va venir, il va créer beaucoup de problèmes, beaucoup de personnes vont chuter. Tel que c'est écrit là, il viendra. Tel que c'est parce que, par exemple, vous ne pouvez pas prier contre le nouveau ordre mondial. Donc, tous ceux qui sont manifestés, quand vous entendez les groupes qui se lèvent pour dire, on les appelle les altermondialistes, pour dire, oh, il faut que le nouveau ordre mondial fait. Si quelqu'un joue à ce groupe-là, c'est lui qui sert Satan. Ceux qui sont dans le nouveau ordre mondial, c'est eux qui servent Dieu. C'est quand même curieux. N'est-ce pas, les frères? Parce que selon la Bible, ça doit être ainsi. Et vous remarquez que quand Pierre, l'apôtre qui était du côté de Dieu, a voulu demander au Seigneur de dire qui va le livrer pour qu'il ne pas tuer cela, c'est plutôt le Pierre que Jésus a reproché. Que là, tu es dans le camp de Satan, pas vrai? Arrière de moi, Satan. Jésus lui dit qu'il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem et qu'il meure. Il dit, mourir, tu es un bon type comme toi, tu meurs quoi? Il dit, tu ne mourras point, tu comprends, non, on va te défendre ici. D'abord, on sort même le couteau. Il dit, arrière de moi, Satan. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Il faut que ça soit ainsi. Donc, les prophéties bibliques sont telles quelles. Mais, des choses que Dieu dit, remarquez d'abord, en tout cas, lisons un passage de l'Écriture, on va voir quelque chose. Allons dans 1 Samuel chapitre 23. La sœur Hélène, donc, merci pour ce rappel-là. Scrutez, où est-ce qu'on a? Est-ce que ma Bible se trouve ici, là? 1 Samuel chapitre 23, vous y êtes? De quel verset, mon frère? À partir du verset 1. On va dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, puis les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Oui. Lorsque Abiathar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David et à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des phares. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte les fautes.
Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saoul, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Amen. Maintenant, vous me regardez, je ne vous vois pas, je ne sais pas comment je parle. Je sens de parler à la machine, maintenant j'aime parler de déjà des choses comme ça et je regarde les yeux dans les yeux. Le sacrificateur était l'homme sage qui devait porter l'Urim et le Thummim, qui devait consulter Dieu et avoir l'approbation du Saint-Esprit pour être le porte-parole lorsqu'il n'y a pas de prophète. L'Urim et le Thummim, quand il porte cet instrument-là, Dieu devait parler. Et manifestement, dans ces 1 Samuel chapitre 23, nous voyons effectivement que David, quand il voulait aller dans un combat pour mettre un pas, puisse Dieu nous donner le cœur de David, effectivement. Afin que lorsque nous voulons faire quelque chose, nous consultons Dieu, effectivement, avant d'avancer. Nous voyons que dans ce combat, et en étant en cavale avec son chef, Saül, il consultait Dieu, malgré les défaillances qu'il avait, il consultait Dieu dans sa marche. L'écran s'y me dérange, je ne sais pas si vous m'écoutez, j'espère que je ne suis pas en train de parler dans le vide. On t'écoute, mon frère. On t'entend bien. Vos vidéos sont allumées. Oui, toutes les vidéos parce que sont allumées. Et vous, même si tu ne nous vois pas, c'est en esprit. C'est en esprit. Que Dieu te bénisse. Alors, la famille Louis Gracien, bonsoir à vous de l'autre côté là. Permettez-moi d'avancer là rapidement. Donc, nous voyons ici, et quoi que c'est en français, là-bas il n'y a pas de parabole. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Maintenant, vous remarquez que David a des situations qui se trouvent devant lui. Il est à Keïla et ils sont en acquaintance avec la population de Keïla. Ils ont tissé des relations. Mais Saül, dans sa folie, veut détruire David parce qu'il sait que la royauté c'est sur lui. Maintenant, il pose la question à Dieu. Remarquez bien qu'on il a pris le sacrificateur et lui a posé des questions qu'il consulte Dieu et Dieu doit répondre. Monterai-je? Il dit, monte, tu vas les trouver à tel endroit. Saül descendra-t-il ici? Regardez, écoutez très attentivement. La question c'est, Saül descendra-t-il ici? La réponse est oui, il descendra. Tu poses la question. Finalement, Saül est-il descendu? Non. Non. Notez le livre des Juges, chapitre 19 et chapitre 20. On va entrer ce soir. La France dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Il faudrait que Dieu bénisse la sœur. Vous savez, lorsqu'on dit des choses, on donne des postulats ou bien on donne certaines choses des Saintes Écritures, c'est en faisant des questions qu'on peut développer cela. Merci encore une fois. C'est pour ça qu'il dit merci pour elle, à notre sœur. Alors, j'ai dit Juge chapitre 19 et chapitre 20. Ah, tout à l'heure, on va y arriver. Donc, la question que j'ai posée, c'est Dieu a-t-il répondu par Saül descendra? Et il a dit ça, n'est-ce pas, dans les Saintes Écritures? C'est ce qu'il a dit, mon frère. Mais est-ce que finalement Saül est descendu? Dieu connaît. Voilà. Mais est-ce que Dieu a menti? Non. Bon, maintenant, supposons maintenant que le prophète qui portait les fautes vient dire à David, ainsi parle l'Éternel, Saül descendra ici à Keïla. Et puis il part chez lui, pas dormir. Et David attend et puis Saül ne revient pas. Finalement, il part même. On dit que Saül n'est pas descendu là-bas avec sa bande. Les gens de cette génération s'y diront quoi de ces prophètes-là? Qu'il est faux. Qu'il est faux. Maintenant, il a encore posé la question à Dieu. Si quand Saül va descendre ici, ces populations-ci me livreront-ils entre ses mains? Qu'est-ce que Dieu a dit? Oui. Voilà. Il a dit oui. Voilà. Maintenant, quand il a dit ça, que oui, il a pris la fille, il est parti. Maintenant, finalement, est-ce que Saül est venu? Non. Est-ce que la population l'a livré? Non, puisque Saül n'était pas là.
si vous lisez les Saintes Écritures, ouvrez maintenant 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous dis que je vous montre quelque chose. Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 14. Dans un enseignement, j'en avais parlé des différents buts de la prophétie. Pas vrai? C'est dans les dons spirituels, c'est juste les dons spirituels, j'en ai parlé. 1 Corinthiens chapitre 14, lisons d'abord le verset 1, 2 et 3. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Bon, si on s'arrête ici, et c'est l'erreur que beaucoup de prédicateurs ont fait au courant du temps là-bas, si on s'arrête ici, on va enseigner que la prophétie a 3 buts. 1, fait quoi? D'après ce qu'on a là. Édifier. 2. Exhorter. 3. Consoler. Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Souligner convaincu, souligner jugé. Verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Souligner dévoilé. Donc vous pouvez mettre secret dévoilé. Souligner secret et dévoilé. Bon. Donc nous voyons manifestement que si vous arrêtez sur la définition qui est contenue dans le verset 3 ou bien le verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 14, vous verrez qu'en appliquant cela chez David, tout ce que nous avons vu tout à l'heure là, ça ne marche pas. Mais vous voyez qu'en appliquant maintenant le verset 25, vous voyez que les secrets des cœurs sont dévoilés, les projets. N'est-ce pas mes frères? Amen. Voilà. Maintenant, alors donc il y a des prophéties qui sont données pour orienter par rapport aux destinées. Des prophéties qui sont données à titre d'information afin qu'on se prépare. Des prophéties qu'on donne pour dévoiler les projets uniques. Par exemple, pour dévoiler les projets uniques, par exemple, voici un des projets uniques. Le projet que Saul a dans son cœur et le projet que la population de Keïla a dans son cœur. Mais la population est là fixe avec David. Pendant que David est en train de consulter, ils n'ont rien dans son cœur. Mais si Saül met le pied là-bas, ça va naître sur le cœur et ça va se manifester. Donc ceci, on peut avorter cela. C'est terrible. Regardez encore une fois de plus, si vous lisez le livre de 2 Rois au chapitre 4, quand les rois d'Assyrie venaient chaque fois attaquer Israël, allons-y également là-bas. 2 Rois. Quand le roi faisait chaque fois des projets, où est-ce qu'il est ma Bible là? Tout le monde y est? Le chapitre 4. Oui. Vous connaissez tous cela, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. J'espère que je ne suis pas venu vous couper dans votre élan. Ou peut-être vous avez votre programme à vous. Je suis venu entrer là-bas, Tchungoulou. Je ne savais même pas que vous étiez là-bas. On entre seulement ensemble, mon frère. Allons au chapitre 6 des 2 rois. On y va. Verset 8 à 13 du chapitre 6. Qui va lire? Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva,
non pas une fois ni deux fois, le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Voilà. Qu'est-ce que vous ensemble, une fois de plus ici, nous voyons clairement le projet qu'un roi dans un pays en train de former. Prenez par exemple l'exemple des États-Unis formant le projet pour aller tuer par exemple un général iranien. Et Dieu est en train de dire par exemple qu'il y a le roi, il y a quelqu'un qui va, on va vous frapper. Mais ce roi-ci a été sage de ne pas descendre là où on est, parce que c'est un projet militaire, c'est un projet de guerre. Combien de chefs d'État entendent ces voix-là aujourd'hui? Donc il dit, garde-toi de descendre à tel lieu parce que les Syriens descendent. Donc ils sont de faire le projet quelque part. Mais vous remarquez que quand le roi va se fâcher par ça, la Bible dit que ce n'est pas arrivé une fois ni deux fois. Et le roi a le cœur troublé, mais comment on fait un projet militaire ici et les gens la font pour savoir, parce qu'on devait les surprendre. Mais un de ces généraux dit qu'il y a quelqu'un là-bas, d'autant on l'appelle Élisée. Tu dis à ta femme que tu aimes dans tes oreilles, dans ton lit conjugal, tu fermes toutes les portes. Lui, il entend. Dévoiler les secrets, les projets. Puis Dieu nous donner des prophètes dans cette génération-ci. Alors, maintenant, dans l'esprit, vous voyez que ces paroles sont sorties pour éviter que Israël ne tombe dans cette voie-là. Voilà une prophétie directionnelle. Si vous regardez comme ça, mais vous allez suivre ça dans les Saintes Écritures, vous allez suivre exactement ce qui est dit à Salomon par rapport à sa royauté et ce qu'il va faire s'il se garde de la femme et des projets, ce qu'il va dire à son fils Roboam, à tous les autres, ce qu'il va dire à Jéroboam qui va hériter de Salomon, quand, le prophète à qui j'avais lui donné. Donc il y a des prophéties de direction. Si tu suis cette direction-ci, voici ce qui, this is the outcomes, voici le résultat de ce qui va arriver. Mais si tu ne suis pas, voici ce qui va arriver. Mais très souvent, Dieu ne donne pas l'autre côté. Il te dit seulement que voici, pour donner la direction, à toi de suivre. Mais automatiquement, si tu quittes cette voie, tu te trouves dans une autre voie où tu ne maîtrises pas les péripéties. Alors, il y a donc les prophéties. Ça veut donc dire, il y a des prophéties qu'on peut empêcher par nos actions dans l'obéissance au Seigneur. Des prophéties qu'on peut faire arriver, je ne sais pas si vous comprenez. Les prophéties qu'on peut faire arriver pour nous en suivant par la foi dans le Seigneur. D'autres encore, quand on donne pour qu'on évite certaines choses, on ne peut ne pas éviter. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Amen. Allons dans les Saintes Écritures, maintenant, allons voir maintenant les prophéties qui ont été données aux saints dans le temps et voir ce que Dieu dit de cela. Vous êtes prêts maintenant? Donc, il faut que je finisse avec ces passages. Et puis ouvrons le livre des Hébreux, chapitre 11. Allons-y là-bas. Hébreux maintenant. Je crois qu'il y a un passage que j'ai donné tout à l'heure avant que la connaissance se coupe. Je crois que c'était le livre des juges, je crois bien. Juges. Là, une fois de plus encore, c'est amusant. Pendant que vous allez d'ouvrir votre hébreu, je vous pose la question. Quand David disait tout à l'heure, là dans le chapitre 23 de 1 Samuel, il dit, descendrai-je à tel endroit chez les Philistins? Il dit, descends, j'ai les livres entre mes mains. Et David part avec les hommes. Vous pensez que quand David part avec les hommes ne mourraient pas, ces hommes à lui ne mourraient pas? Hein? Quand David vient avec ses troupes et que Dieu lui a dit au préalable que descends chez les Philistins, je te les livre entre tes mains. Vous pensez que quand ils font le combat, est-ce que les gens de David, eux, ils ne mourraient pas? Je suis que si, mon frère. Mais dans la prophétie ne dit pas que je les livrerai entre tes mains, mais tout le monde ne doit pas mourir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc quand vous partez, la prophétie est contenue et ça c'est enceinte. Et quand vous partez, vous allez au combat, certaines personnes vont mourir, mais vous allez à la fin de compte la victoire, parce que le finish, la victoire vous appartient. C'est ce qu'on va voir également dans le livre des Juges au chapitre 19 et 20. Une fois de plus, ces réseaux sont en train de déranger. Une fois de plus. Une fois de plus. Une fois de plus. Des jours comme ça où tu te sens seul, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'ébranlent.
ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. Cette fois-ci, c'est un peu tendu. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu Bien savoir. est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il y a des jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, Je crois que ça s'est rétabli là, non? Amen. C'est quoi mon frère? Voilà. Dans Hébreux chapitre 11, allons-y rapidement comme ça, cela ne va pas nous déranger. Dans ces Hébreux chapitre 11, je crois qu'on va prendre à partir du verset 13. Hein? Verset 13. Verset 13. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, Oui. sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues. Oh là là, c'est pas vrai ça. Oh, chérie, courage, que le Seigneur te bénisse. C'est pas évident avec ces connexions-ci. La France dans la sainteté, bonsoir encore. Bonsoir.
Ne vous inquiétez pas, toute la famille, on se bat ici, bec et oncle, dans ces studios aussi pour vous distiller des bonnes choses. Et je crois qu'au finish, au moins cette question, si nous allons la répondre par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Nous étions dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Quelqu'un est en train de lire, chapitre 11, le verset, je crois que j'ai parlé du verset 13. Lis juste le verset 13, ma soeur, et on va enchaîner avec d'autres passages. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageaient sur la terre. Donc, d'après le renseignement que une fois de plus, cette qualité médiocre de la condition, mais j'espère que vous m'entendez. Que Dieu nous aide seulement. Très bien. D'après ce que nous venons de lire ici dans ces versets 13 du chapitre 11 d'Hébreux, la Bible nous dit clairement que les héros, parce qu'il est question ici des héros de la foi, commençant par Abel et autres, citant tout Moïse, Jacob, tous les autres là, la Bible nous dit qu'il y a des choses qu'on leur a promises qu'ils n'ont pas reçues. C'est choquant maintenant, venant du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc, il dit que ce n'est pas la foi. C'est vrai, on dit que le fait que Dieu leur a dit quelque chose et que ça ne s'est pas accompli, ça n'a pas changé leur foi en Dieu. Mais ils ont vu cela par la foi, ils ont salué. La question maintenant qu'un chrétien devrait se poser, quel est l'intérêt de Dieu de montrer quelque chose à quelqu'un et que ça n'accomplit pas dans sa vie? Même si vous allez prendre le verset de Habakkuk chapitre 2 en disant que si la prophétie tarde, attends là. Si eux ils tardaient, il faut attendre les prophéties, qu'est-ce qui devait se passer? Ils devaient rester tous, on devait les trouver sur la terre ici, là, pas vrai? Donc c'est pas comme ça. On ne peut pas prendre n'importe quel verset pour appliquer n'importe comment. Il est question de comprendre l'esprit des prophéties, l'esprit qui porte cette prophétie-là et quel est le but de cela, de ce qui a été donné. Une fois de plus cette connexion aussi encore. Une fois de plus cette connexion. Adorons le Seigneur, il règne. Élevons le Seigneur, il règne. Élevons le Seigneur, il règne. Il règne. Glorifions le Seigneur. Glorifions le Seigneur, glorifions le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les hommes vont passer, toutes les femmes vont passer, et avec la vanité, l'orgueil de la vie, ton argent va passer, tous tes biens vont passer, et avec la vanité, l'orgueil
La sœur Sandrine, dans la parole de Dieu ne passera pas une fois de plus, interruption de correction. Pour toi, oh, elle ne passera jamais. Mais je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera jamais. Ce monde va passer, la nature va passer, et avec leur richesse, les trésors de la terre, toutes les saisons vont passer, le temps va passer, et avec tous les âges et leurs péripéties. Mais je te dis, oh mon frère, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. Et je te dis, oh ma soeur, regarde seulement à ce livre de la vie, oh, qui est éternel. C'est la parole de Dieu pour toi, oh, elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu pour toi, elle ne passera. Voilà. Je crois que ça va, ça sera un peu stable maintenant. Je crois bien que ça ne doit plus déranger comme avant. Vous m'entendez, les Français là? Elle était, elle est et elle sera éternellement. Elle ne passera jamais. C'est la parole de Dieu qui a franchi, qui libère. Je crois que c'est stable maintenant. Toute écriture est inspirée. Voilà, on commence la sœur Grâce, on commence. Ouf. Rebonsoir, la France dans la sainteté. Bonsoir, Voilà. Je crois que, je ne sais pas si en parlant, ma voix sera claire. Je vais aller vraiment doucement pour qu'il n'y ait pas, s'il n'y a pas d'interruption, pour que vous puissiez entendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de lire le livre des Hébreux, chapitre 11, et nous avons vu au verset 13 que d'après ce que le Saint-Esprit lui-même dit dans les Saintes Écritures, il y a des patriarches qui ont eu des promesses et ces promesses ne sont jamais accomplies dans leur vie. Mais à notre religion d'aujourd'hui, à tout vent, qui veut qu'à tout prix ce que Dieu a dit qu'il a accompli dans leur vie, ne comprennent pas le principe de Dieu, diront effectivement aujourd'hui que certaines choses sont fausses parce qu'ils n'ont pas vu cela s'accomplir. Mais pourtant, les Saintes Écritures le prouvent. Où est là ceux qui a lu le verset 13 parce que je vais lui donner encore deux autres versets pour qu'elle puisse lire, pour que nous voyons comme plus clairement. Mais rappelez-vous, il est dit au verset 13, je relis maintenant, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Donc ces choses qui étaient promises, forcément c'était des choses physiques, mais ils ont dit qu'ils sont morts sans les avoir obtenues. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, des voyageurs sur la terre. Donc les représentations de ce qu'ils ont vu sur la terre vont retrouver ça effectivement en haut. Mais j'ai dit donc, quel est le but donc de Dieu d'avoir montré quelque chose à ces gens-ci et ça n'accomplit pas. Ça pose un problème, pas vrai? Dans un autre enseignement, si vous le voulez, bien sûr, le Seigneur permet, nous détacherons ces choses-ci, mais il va falloir qu'on comprenne la prophétie et l'esprit qui porte la prophétie quand il s'agit des prophètes et quand ils parlent. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas, mes soeurs et frères? Affirmatif. Voilà. Maintenant, la soeur qui a lu, lit le verset 39 et 40, pour qu'on voit de quoi il est question encore. J'aurais souhaité développer cela encore dans notre, avec le chapitre
19 et 20 des juges que j'ai donné là. Mais avec cette connexion, je ne vais plus m'y glisser. Donc c'est bon. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent. Bon. Qu'ils ne parvinssent Qui ne parvient pas sans nous à la perfection, n'est-ce pas, ma soeur? À la perfection. Donc, je recommence encore. Il est dit clairement, dans ce verset 39, et il y a quelqu'un qui a du bruit chez quelqu'un là. Il est dit dans ce verset 39 et 40 qui clôt le livre des Hébreux. Il est dit, dans le livre des Hébreux chapitre 11, il est dit, tous ceux-là à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on dit cela dans ce chapitre-ci. Donc, malgré les héros que vous entendez dans les Écritures telles que citées, depuis Abel, il y a des choses que Dieu leur a dit qui ne sont pas accomplies, ils n'ont pas obtenu. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. N'est-ce pas, c'est scandalisant d'entendre cela des Saintes Écritures, mes frères? Amen, mon frère. Allons voir quelque chose. Ouais, je sais que ça me permet, je ne vois pas, je sais que vous ne me voyez pas maintenant parce que c'est passé automatiquement en mode audio. Mais vous m'entendez quand même clairement cette fois-ci, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Vous connaissez l'histoire, pour qu'on coupe pour répondre à la question de notre sœur Hélène. Vous connaissez ce qui s'est passé dans le livre des chapitres 19 des juges. Je vais briefer rapidement là-dessus concernant la situation qui s'y prévaut. C'est un homme dont la femme a été infidèle. Il quitte pour aller... cette femme-là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Peut-être elle voulait aller en boîte de nuit. Elle a dit que c'est fini, comme ça elle va encore rentrer dans le monde. Elle a commencé maintenant à rentrer. Elle a abandonné son mari. La Bible déclare qu'elle était infidèle à son mari. Et puis son mari est allé la chercher. Arrivé donc dans la ville appelée Gibéa de Benjamin, il y a un monsieur, c'est exactement l'esprit qui s'était passé dans le livre des... J'espère que je ne vais pas vite. Dans le livre de Genèse au chapitre 19, si vous lisez ça, c'est mot pour mot. Quand les anges sont venus à Sodome et à Gomorrhe pour pouvoir sauver Lot avec ses frères, avec ses enfants, c'est ce qui s'est passé là-bas à Gibéa de Benjamin. Donc cette abomination va être commise là-bas. On va finir par faire sortir, le monsieur de la maison va finir par faire sortir cette femme-là, la femme qui a été infidèle depuis le chapitre 19, va finir par faire sortir cette femme-là dehors pour que les gens abusent d'elle. On va abuser, toute la population va abuser de cette femme-là du matin jusqu'au soir. Fatiguée, elle est rentrée tombée devant son mari. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette femme-là, on a découpé en 12 morceaux et envoyé chaque membre de son corps aux 12 tribus d'Israël. Ça va créer une émeute en Israël. De pareilles choses, je suis en train de briefer pour que vous compreniez ce qui se passe là-bas en toile de fond, avant qu'on voit maintenant là où on va lire concernant notre question. Et donc, ça va amener une tollée en Israël au point où toutes les tribus d'Israël vont se réunir pour dire il faut qu'on fasse d'investigations pour savoir où cet acte abominable a été commis. Et on va identifier que c'est la ville de Gibéa de Benjamin. Alors ils vont s'en découdre maintenant pour aller traiter contre Benjamin. Quelque chose va se présenter maintenant. Voici une tribu d'Israël qui est commis une abomination en Israël. Et il faut, d'après l'ordre de Dieu, il faut détruire ce genre de pays afin d'enlever ce genre de péché du milieu. C'est la loi de Dieu. Donc toutes les autres tribus d'Israël ont raison d'aller lutter contre leurs frères. Mais là n'est pas le problème. Lorsqu'Israël part en guerre, il y a un processus à suivre. Et nous avons vu cela avec David. Chaque fois, il faut consulter Dieu pour savoir qui doit monter en premier. C'est dans cette toile, voilà l'image présentée. Nous allons aller d'abord voir ce qu'ils ont demandé à Dieu et ce que Dieu a répondu et les résultats qui en ont encouru. On peut y aller maintenant. Are you with me? Vous êtes avec moi, mes chers? Oui, Baba. Amen. Voilà. Amen. Allons donc, j'ai expliqué ce qui se passe au chapitre 19 pour l'histoire, pour vous retenir maintenant quand il dit que les femmes sont des bombes à défragmentation. À cause des règnes de ces femmes qui marchaient partout et dérangeaient les gens là, 150 000 personnes vont mourir. 150 000 personnes. À cause d'elles. Elles quittent son foyer, elles pas tuer 150 000 personnes, y compris elles dans le combat. Maintenant, allons-y, quand vous aurez le temps, lisez depuis le chapitre 19 jusqu'au chapitre 21 ce qui va arriver. Et elle a fait jusqu'à ce qu'un tribu n'avait plus même de femmes. Or, elles avaient fait des engagements là-bas. Comment prendre des femmes? C'est un autre problème qui s'est passé là-bas. Maintenant, allons au chapitre 20 de ce livre des Juges. Chapitre 20, ma soeur. Vous y êtes? Chapitre 20. Chapitre 20. Je l'ai expliqué rapidement au chapitre 19 ce qui s'est arrivé. Lisons maintenant à partir du verset 4. Du chapitre 20, en descendant doucement jusqu'à ce qu'il te dise stop. Allons-y, ma soeur. Que Dieu te conduise et te bénisse. Alors, le Lévite, le mari de la femme qui était tuée, prit la parole et dit: J'étais arrivé avec
ma concubine à Gibéa de Benjamin. Se sont soulevés contre moi et ont entouré la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'y dans sa tente et personne n'ira dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblaient contre la ville unie comme les tribus d'Israël envoyaient des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous. Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. De leurs frères, les gens d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fonde, viser à un cheveu sans le manquer. Aussi, dénombrement. Vous parlez de tirer d'élite, hein? Allons-y. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils d'Israël, pour les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Oui. Dès le matin, les enfants d'Israël pause ma soeur. Dans ce dernier volet du chapitre verset 18 des Juges 20, vous avez suivi bien la question qui a été posée à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc la question c'est qui de nous montera en premier? J'espère que vous avez compris. Gardez bien parce que la chose que nous allons développer vis-à-vis de la question de notre sœur et de ce que nous dit ici, se contenu là-dedans. Et là, nous allons trouver encore un autre pan de volet des prophéties. Allons-y. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère?
L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes, les enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Amen. Ma soeur, arrêtons d'abord là-bas un instant et puis regardons ce que le Seigneur dit. Ils ont consulté Dieu, pas vrai? Amen. La question était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont posé la question? Quelle est la question qu'ils ont posée à Dieu? Qui montera, je le connais. Dieu a-t-il répondu exactement tel qu'ils ont demandé? Oui. Quand ils ont parti, ont-ils eu la victoire? Non, que non. On a d'abord présenté les troupes d'élite de chaque côté. On a dit de l'autre côté là, il y avait 700 hommes qui avaient la main gauche. On dit de leur main gauche, ils pouvaient viser comme ça là. Ils visent un cheveu. Vous voyez la distance, les cheveux, comment on peut voir les cheveux. Ça se peut que ceux-là, s'ils étaient dans notre époque, c'était les tirés d'élite plus que les tirés d'élite que nous avons aujourd'hui. Parce que ceux-ci avaient les viseurs. Ils avaient des appareils qu'on a améliorés. Et on les appelle les tirés d'élite professionnels. Mais ceux-ci, ils lancent à leur main gauche les flèches, ça touche les cheveux. Imaginez ce qu'il en est. Donc en clair, Benjamin était prêt au combat. Amen. Mais Dieu dit, monte, parce qu'ils ont posé la question à Dieu, qui doit monter en premier? Il dit, monte, je te la livre. Quand ils sont montés, est-ce qu'ils ont eu la victoire? Pourtant, Dieu leur a parlé que monter. Est-ce qu'ils ont eu? Non, pas eu la victoire. Est-ce que Dieu a fait la promesse qu'il devait avoir la victoire? C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, derrière des prophéties, peuvent trouver des défaites. Amen. Mais c'est Dieu qui a parlé que monte. Le vrai problème, c'est que la question qu'ils ont posée à Dieu. Vous savez, il y a les femmes qui viennent dire que Seigneur, je vais me marier, même si tu me donnes n'importe quel mari, je prends. Pas vrai? Je ne sais pas si vous me voyez. Si vous voyez, ils sont de balancer les doigts devant vous là maintenant. Quand vous dites comme ça, et que Dieu te donne un coup type comme moi, ne dis pas que je voulais un musclé, celui qui a le ventre chocolat. Que c'est ton goût. Si tu veux un goût, demande-lui, il a tous les goûts. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Parce que si vous dites, c'est pour ça qu'il dit que en voyant ces choses, il faut qu'on voie finalement, c'était un principe qui s'y trouve. Nous voyons qu'ils ont effectivement posé la question à Dieu, qui doit monter en premier. Il dit, Judas doit monter en premier. Mais derrière cela, il n'a pas dit que Judas va gagner la guerre. Il n'aura pas donné les retombées. Mais il n'aura pas non plus dit qu'ils vont perdre. Non, il a répondu à leurs questions. Donc si tu dis, Seigneur, donne-moi n'importe quel emploi, c'est n'importe quel emploi qui vient. Après, tu vois, on te dit que tu vas ramasser les poubelles là-bas à Paris. Et tu vas confirmer maintenant qu'il ne fallait pas poser ce genre de questions à Dieu. Donc, je crois que dans un enseignement où j'ai parlé de la prière fervente de juste, j'ai parlé dans un enseignement, j'ai parlé que vous devriez être spécifique à ce que vous demandiez. Vous me suivez, n'est-ce pas? Spécifique. En tout cas, le monde viendra vous donner un témoignage sur ces choses-ci. Pour l'autre, là, quand tu comprends ça, tu ne blagues pas. Quand il demande à Dieu quelque chose de façon spécifique, quand ça vient, il sait que c'est lui qui a de donner cela. De temps en temps, c'est autre chose en train d'arriver, il sait que ce n'est pas lui qui a de donner. Vous voyez? Il dit, Seigneur, donne-moi l'argent d'avancer, tu me donnes n'importe quel mari, je prends. Après, il te donne un guinguero, tu dis non, un guinguero, il va me donner les enfants guinguero. Les gens vont faire comme ça là. Donc, quand tu demandes qu'il te donne n'importe qui, tu crois que Dieu va te donner, il va faire c'est Brad Pitt, que vous appelez, c'est Brandon Pitt. Il va lui faire venir vers toi. Alors, donc, vous voyez que ceux-ci sont allés consulter Dieu. Le vrai problème, c'est que parce qu'en réalité, quand nous parlons de prophéties, nous parlons des choses qui sont sorties soit directement de Dieu, soit au travers de quel Dieu a parlé, au travers de quelqu'un. Maintenant, voici ce que Dieu lui-même a dit. Donc, Dieu a prophétisé que c'est Judas qui doit monter. Judas a effectivement monté une fois, deux fois, il a eu la défaite. Mais vous allez voir que troisième fois, les données vont changer parce que la parole aussi va changer. Lisons. Amen. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple et vint à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin?
mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Amen. Vous avez vu la différence? Attends, vous avez vu la différence maintenant? Amen. Vous avez vu la différence, n'est-ce pas? Il confirme la victoire, mon frère. Il confirme la victoire. Et après, par la suite, on va voir maintenant, en allant là-bas, on va voir ce qui s'est passé. Mais faisons un stop là-bas. Revenons au chapitre 1 de ce même livre, si lisons les versets 1 et 2 seulement. Et puis avant on va y revenir. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Bon, maintenant, vous voyez que ici, et quand il va monter, effectivement, il va prendre Adonijah là-bas, il va traiter le roi païen là-bas, exactement comme il avait traité les autres. Et le roi va confirmer que c'est ce qu'il a de faire, que Dieu lui a de le retomber là. Mais vous voyez que de façon spécifique, Dieu a dit ici que Judas monte en premier, il va le livrer entre les mains. Il a fait exactement cela, pas vrai? C'est ça. Donc très souvent, nous sommes devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi la vérité. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va pleuvoir? Je dis, va, il ne pleuvra pas, vas-y. Mais de toi, en sortant, quelqu'un entre, il déprogramme cela. Tu parles, il dit, mais Seigneur, tu m'avais dit qu'il ne devait pas pleuvoir. Il dit, mais quelqu'un est venu changer ça ici. On a des choses à apprendre sur les prophéties, je vous le dis. On a des choses à apprendre sur les prophéties. Rentrons dans notre passage et finissons maintenant le combat, là où ils ont allé combattre maintenant la troisième fois ce qui va arriver. Oh, remarquez très attentivement que l'âge on précise qu'après ça, ils sont venus gêner. L'âge de Dieu était là, donc la présence de Dieu était là. Fini, le sacrificateur était effectivement là. Ils sont allés, ils ont passé une journée de jeûne. Quand ils ont passé une journée de jeûne, gardez-vous à l'esprit que les personnes qui les vinrent, la première, la deuxième fois, sont les mêmes personnes et ce sont des tireurs d'élite qui ne ratent pas des cheveux à distance. On dit qu'ils visaient les cheveux. Qu'est-ce qui va arriver sur le plan spirituel pour que cette fois-ci, la défaite est contre eux? Allons-y maintenant, lisons ma soeur et finissons là. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montaient contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangeaient en bataille devant Gibéa contre les autres, comme des autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes, dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuaient environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était de Marie. Voilà, c'est bon. Saute, tu vas au verset 34 et 35. Verset 34. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant. À cause des femmes qui ne restent pas à la maison. Oui, de toute façon, là au moins, nous voyons clairement que même quand Dieu a livré entre les mains des Judas, combien de personnes sont encore mortes? En haut, tu l'as lu en haut? Il y a 9. Et le père. Attends. Non, attends. Ils ont tué et puis à partir de là, ils ont tiré dans le gars. Comme les autres. 30 hommes. La prophétie, quand la prophétie, tout à l'heure, je vous ai dit pour le cas de David, quand nous avons vu le cas de David dans le livre de 1 Samuel au chapitre 23, lorsqu'il partait à Keïla, la Bible déclare que Dieu a livré entre ses mains les Philistins. Je posé la question tout à l'heure. Vous pensez que quand il part au combat, là, aucun des combattants de David ne meurt? Vous avez vu ici, malgré que Dieu a donné à Israël, enfin à Judas, la prééminence et l'assurance de la victoire, 30 personnes sont quand même mortes.
Supposons maintenant parmi les 30 là, celui qui part au combat que j'ai pas parce qu'il sait que le Seigneur est avec nous, on va vaincre. Au nom de Jésus, on va vaincre. Mais il tombe quand même au combat. Donc lui, pour ces 30 personnes-ci, il n'obtient pas la promesse que Dieu leur a donnée. Vous voyez ça, mes frères? Alors il faut faire attention maintenant avec les prophéties. Alors je vais summariser. Quand une parole sort avec vous, comme instruction, il faut suivre à la lettre les instructions telles que données. Si vous manquez de suivre une instruction donnée par le Saint-Esprit, à cet instant-là, vous commencez à tomber au-devant de lui. Et les conséquences sont drastiques. Mais très souvent, quand on n'observe pas cela, on commence à murmurer, et au fur et à mesure, on murmure et on s'attache contre lui. On s'attaque contre lui et il continue à nous attaquer jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'il en est. Il y en a plein dans les Saintes Écritures, maintenant, c'est parle par rapport aux instructions prophétiques dont les hommes n'ont pas respecté et les conséquences qui en ont encouru. Vous voyez ce qu'il en est. Donc, alors, quand une prophétie, une parole sort, il faut poser cette question. Quand vous entendez par exemple qu'il y a une crash d'avion qui va avoir lieu, par exemple, prenons un exemple comme ça. Prions parce que j'ai vu un crash d'avion dans un endroit comme ça, telle compagnie. Prions. Les gens s'attendent. Ouais, c'est pour ça que cette génération, je ne comprends pas. Ils demandent au Seigneur que mieux je rentre à la maison, me reposer. Ok. Les gens s'attendent à ce que cette crash arrive. Pourtant, il y a des parents des gens dedans. Il y a des vies des gens dedans. Mais comment ne pas prier? Parce que Dieu a montré cela, que voici le plan de l'ennemi dedans de faire frapper cet avion-ci. Il y a une panne à l'intérieur. Prions pour que les mécaniciens découvrent cette panne-ci, ou bien les électroniciens découvrent cette panne-ci pour qu'il n'y ait pas cette défaillance. On prie maintenant et puis l'avion va se tourner et puis quelqu'un dit il faut vérifier telle chose. Et on voit effectivement qu'il y avait cette chose-là. Mais les intercesseurs prient pour avorter cela. C'est pas bon ça, frère? Amen. Donc, quand les choses sont données, c'est pour qu'on change les cours de la chose. Mais quand c'est donné et arrêté, oubliez. Même si vous priez n'importe comment. Quand Dieu a dit à Moïse que monte au monde de Pisgah, tu vas y mourir. Même Moïse a intercédé par la suite, non. Il a encore fait des bonnes œuvres devant Dieu, bonnes œuvres. Après, il a dit, quel est son secret? Il a dit, personne ne me voit ici, personne ne me voit ici. Il a dit, Seigneur, Dieu a dit, Moïse, on avait à régler cette affaire ici, donc quitte devant moi avec ça. Pas vrai, frère? C'est vrai. Voilà. Donc quand Dieu a réglé, il a réglé. Mais tant que Dieu n'a pas réglé, tant que tu n'as pas l'assurance que ici, c'est scellé, il faut continuer à frapper. Regardez ce que David, une fois de plus, quand il avait péché contre le Seigneur en prenant la femme d'Uri et en tuant Uri. Vous avez vu quand l'enfant devait naître, comment? C'est que le prophète lui a dit, non? Oui, quand le prophète a donné la conséquence, quand l'enfant est tombé gravement malade, vous avez vu, il est passé dans le jeûne. Et vous avez vu ce qu'il a dit. Parce qu'il savait qu'il devait rester devant le Seigneur tant que le Seigneur n'a pas dit le dernier mot, il ne lâche pas. Mais aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que frère, fais attention, il y a tes choses, il dit que... Et après, il va manger la viande, il fait comme ça là. Il dit, que le Seigneur donne. Mais, quand vous entendez les Saintes Écritures, et puis vous entendez, le Seigneur change les temps et les circonstances. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase-là, qu'il change les temps et les circonstances? Ça suppose que Dieu peut avancer ton temps, il peut reculer, il peut retarder. Pas vrai, frère? Amen, mon frère. Quand Dieu, je crois que quelqu'un a pris le cas d'Ézéchias tout à l'heure là en parlant, quand Dieu a ajouté 15 ans à sa vie, ça suppose que il devait mourir 15 ans plus tôt, pas vrai? Tout à fait. La Bible parle du prolongement des jours sur la terre. Donc, si tu es censé mourir à 20 ans, Dieu peut te donner encore 80. Vous savez ça, frère? Amen. La Bible parle qu'il peut retrancher, peut couper le fil de quelqu'un avant qu'il n'arrive, pas vrai, frère? Tout à fait. Quand la Bible déclare, par exemple, la promesse qui est attachée à l'obéissance des parents vis-à-vis des enfants, qu'est-ce qu'il dit? Pour que tu vives longtemps sur la terre et que tout aille bien pour toi. Maintenant, si Dieu doit prolonger tes jours sur la terre, prolonger, ça veut dire quoi? Quand on dit prolonger, ça veut dire quoi? Vivre longtemps. C'est sûr. Quand on joue à un match, le match doit durer combien de temps? 90 minutes. Quand ça passe 90 minutes, ce qu'on joue, on appelle ça quoi? Prolongation. Bon, vous voyez que le match, il y a des matchs qu'on peut jouer 15 minutes. On arrête le match, les hooligans entrent là-bas. Mais les matchs doivent être 90 minutes. Donc, la durée de vie d'un match, c'est 90 minutes. Donc, ce qu'on joue là, c'est quoi? Ce qu'on joue au-dessus là, c'est les prolongations. Donc, la prolongation, c'est au-dessus de la durée de vie. Amen. La durée, c'est pas vivre longtemps sur la terre, non. Ça veut dire qu'il y a un temps fixé, mais au-delà du temps fixé, tu es prolongé. C'est pas vrai, frère? Amen. Et à la prolongation, maintenant, à tout moment, Dieu peut arrêter. Mais donc, la prolongation, il y a une durée pour la vie. Mais la prolongation n'a pas de limite. C'est ça le vrai problème.
Amen, mon frère. Amen. Alors donc, je recommence encore. Quand la Bible déclare que Dieu change des temps et des circonstances, regardez combien de personnes Dieu a changé leur temps, leurs circonstances dans les Saintes Écritures. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc si on dit quand Dieu change des temps et des circonstances, c'est parce que des situations peuvent être changées par Dieu à tout moment. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait, mon frère. Voilà. Alors, des événements peuvent arriver sur la terre. Tu peux parler de quelque chose sur la terre en prophétisant vrai, d'après le Saint-Esprit de Dieu. Et puis, le moment de Dieu arrive sur la terre. Et puis, Dieu prolonge encore quelque chose par rapport à son œuvre, par rapport à son plan parfait. Là, je vous pose une question. Vous voulez qu'on lise quelque chose là maintenant en parallèle, n'est-ce pas? Amen. Ouvrez le livre de Genèse, chapitre 15, et en parallèle avec Actes des Apôtres, chapitre 7. Que Dieu vous bénisse, mes chers. Et que la grande portion va à la bien-aimée qui a posé cette question. Et mon frère, avant qu'on le lise, justement, il y a ce passage de Josué 1, 5 qui me venait à l'esprit et Josué chapitre 7 à partir du verset 5 et suivant. Lis-nous cela, non? Ouais. Josué chapitre 1, le verset 5 qui dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Oui. Et au chapitre 7, justement, on voit quelque chose qui a changé ces données-là. Oui. Dis à tes frères. Ah, mon frère? Dis-le, non. Là, justement, c'est comme tu parlais par rapport à ce qui peut changer quelque chose que Dieu a dit, quoi. Donc ça, c'est aussi une des conséquences qui peut empêcher l'accomplissement parfait du plan de Dieu, quoi. Exact. Dans le péché. Feu. Chapitre 7, partie du verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et il se couvrit la tête de poussière. Josué dit: ah Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Donc on comprend ici justement que, puisque au chapitre 1, il a dit que personne ne tiendra, on se rend compte que la conséquence du fait qu'ils ont été vaincus ici, c'est par rapport au péché d'Acan. Donc c'est juste pour... Merci beaucoup, homme de Dieu. Amen. Vous avez ouvert quel... J'ai dit quel document, quel livre tout à l'heure? Genèse 4. Donc prenons en parallèle dans Genèse au chapitre 15 et puis Actes au chapitre 7. Vous y êtes? Genèse 4 d'abord. Genèse 4, c'est quel verset, mon frère? Non, j'ai dit Genèse chapitre 15, verset 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec les grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils viendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Maintenant, chapitre 7 d'Actes des Apôtres. Verset. À partir du verset 1, ma soeur. À partir du verset 1. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit:
Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son passé dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans, mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Amen. Donc, après ce... Non, c'est bon. Donc nous voyons que le frère Étienne ici a repris mot pour mot ce que Dieu a dit par prophétie à Moïse, pas vrai? Amen. Exode chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Versets 40 et 41. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Merci beaucoup. Alors je pose la question. Il devrait durer combien de temps? 100 ans. Les 30 ans, c'était pourquoi? Prolongation. Voilà. Donc, souvenez-nous, il n'est pas seulement des bonnes prolongations, il y a les mauvaises prolongations. Amen. Dieu dit quelque chose, par exemple, pour dénoncer tes péchés par rapport à quelque chose. Tu murmures, il ajoute. Tu murmures, il ajoute. Tu murmures, il ajoute. Donc, quand il te griffe, tu dis qu'il griffe encore. Tu dis, il griffe jusqu'à ce que tu comprends que tu ne dois pas bavarder. Que quand il a des faits que je ne dois pas murmurer. Voici les gens qui ont perdu. Vous pensez que il a commencé un processus. Il a dit clairement en déclarant par son prophète. Mais ils ont eu 30 ans. Njor dans l'esclavage. 30 ans. Quand ces choses sont écrites dans les Saintes Écritures, c'est pour nous donner certaines instructions, pour que nous comprenions. Dieu change des temps et des circonstances. On va y revenir sur ce passage, sur ce principe dans les Saintes Écritures, pour que vous voyez clairement cela établi à l'intérieur. Regardez par exemple, quand Dieu a oint David roi, il a dit au prophète que va le oindre pour roi. Le jour qu'on l'a oint pour roi, il n'est pas entré au royaume directement. Pas vrai, frère? Amen. Pourtant, il est roi. Quand d'autres personnes voyaient David, on dit, voici le roi. Pour ceux qui avaient l'esprit de Dieu, pouvaient savoir que celui-ci, voici le roi d'Israël. En temps, d'autres personnes disaient que Saül est roi. Il n'y a pas deux rois dans un pays. Un était roi et un ne l'était plus. Savez-vous donc qu'après Don Saül, il y a quelqu'un qui a pris la royauté pendant 1 an avant David, frère? Amen. Il poignait à la place, il gouvernait. On pouvait lui dire il est roi, mais il n'est pas spirituellement, il n'a pas l'insigne de la majesté. Parce que même les démons en haut ne le connaissent pas. Tout à fait. Amen. Les démons princiers en haut ne le connaissaient pas. Il ne sait pas comment il a fait pour arriver là-bas. Il peut faire les manigances pour arriver là-bas comme ils arrivent. Mais pourtant, la personne que le ciel reconnaît comme roi, que même Satan connaît comme roi, c'était David. Amen. Alors, vous voyez que malgré que Dieu a oint David comme roi, il n'est pas entré dans sa bénédiction directement. Il a même bagarré, frère. Voilà. Il bagarrait pour être roi. Pourtant, Dieu l'a oint comme roi. Pas vrai, frère? Amen. En tout cas, on va voir tout cela des Saintes Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je crois que j'ai expliqué doucement et calmement, pas vraiment malgré la connaissance, mais là où nous sommes stables maintenant par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je prends encore autre question. Amen. Frère, on peut lire 1 Corinthiens 3, verset 9. Concernant toujours ça. Oui, pour clôturer. Clôture alors, mon frère. « 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Conclue-nous alors, le frère. Vas-y, mon frère, vas-y. Il n'y a rien à rajouter. Nous sommes ouverts avec Dieu, donc on a aussi des choses, notre chose, c'est ce que nous devons faire. Amen. Il y a aussi ce que nous devons faire. C'est ce que, comme le frère expliquait tout à l'heure. Amen. Amen.